territoire à défendre. Bataille de armes, de larmes, d'armes et de sang. Au champ d'honneur pour hisser l'étendard 300. Marquons une page de l'histoire, frère d'âme, frère de sang. Un territoire à défendre, bataille de armes, de larmes, d'armes et de sang. Au champ d'honneur pour hisser l'étendard. Michel, ça va? On partage le live, aussitôt connecté, aussitôt partagé. Je vais pas durer là. La force du noble, le courage est durable, le chemin de la gloire est encore là. Allons ensemble, terreur et tyrannie, la peur est durable. En affrontant souvent des pyramides. Combattre le bien par le mal, que ce sera le déluge. Des fausses éclipses comme lors d'un clash entre le soleil et la lune. Tout faire s'éteindre. On partage, aussitôt connecté, aussitôt partagé. Bonsoir à tout le monde. Ouais, je vais remettre le convoi après, je vais remettre le convoi après. Je vais remettre le convoi après, je vais remettre le convoi après. Il n'y a pas de souci. Partagez massivement le live, partagez. Même pour ceux qui vont regarder le live demain matin, dès que vous vous connectez, vous partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live massivement. Vous savez, la famille, s'il y a un truc que j'ai horreur, hein, c'est de fermer ma bouche. Je préfère aujourd'hui vous parler. Et demain, même je vous parle aujourd'hui, vous allez me traiter de bipolaire, de lalali, de tous les noms d'oiseaux que vous voulez, je suis habitué. Mais à chaque fois que je parle, je mets toujours en garde le peuple gabonais. Et vous avez eu à voir cela avec la constance que j'ai eu à voir sur les réseaux sociaux. Parce que je préfère encaisser même les injures du peuple que je défends. Je défends le peuple gabonais à tous les niveaux. Et vous le savez, hein, parce que quand je mets les organes sur une situation qui impacte directement le peuple, même si ça ne m'impacte pas, je mets les organes dessus, c'est parce que je suis vous. C'est parce que je ne peux pas me placer dans une posture où je suis heureux et que je suis conscient que d'autres personnes qui méritent d'être heureuses plus que moi sont en train de souffrir. C'est ça qu'on appelle le sang gabonais qui coule dans les veines. Et ça fait en sorte que peu importe l'endroit où tu te trouves, ce sang bouillonne en toi. Et quand tu as l'opportunité de venir t'exprimer devant les gens, tu te sers de cela afin d'ouvrir les yeux et afin d'évoquer certaines situations à tes confrères, à tes compatriotes. Depuis le 30 août, et à chaque fois je fais que dire ça au peuple gabonais, ce peuple qui a eu à chasser Iboubou, qui a eu à chasser Ali Bongo. C'est ce qu'en fait, aujourd'hui, je vous regarde, mais vous avez perdu cette poigne, cette détermination, cette soif de liberté. Moïse a sorti le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël d'Égypte, mais Moïse n'a pas vu la terre promise. Même la Bible vous le dit. Moïse a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, mais Moïse n'a pas vu la terre promise. Moïse ne l'a pas vu. C'est Josué qui allait avec le peuple afin de faire sonner les trompettes de Jéricho. Pour vous faire comprendre que oui, certes, vous avez votre Moïse. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait légal. Mais le Moïse là, avec tout ce qui se passe là au Gabon, c'est pas celui qui amènera le Gabon vers la terre promise s'il continue comme ça. S'il continue comme ça, comme il est en train de continuer là, il va se retrouver comme le Moïse initial. Il ne verra pas la terre promise parce que nous avons un pays à défendre. Nous avons une liberté à protéger. Nous sommes assis là. Depuis le 30 août, on ne fait que parler. Le but, ce n'est pas de tirer sur le CTRI. Jamais de la vie. Et ça n'a jamais été ma posture. Ma posture est la suivante. C'est la libération du peuple gabonais qui est le plus... En fait, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Si vous-même, vous ne comprenez pas ça, si vous-même, vous jugez libre, mais vous allez faire 40 ans dans le désert.
Si avec tout ce qui se passe là, vous vous sentez libre, vous allez faire comme le peuple d'Israël, 40 ans dans le désert, vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Parce qu'au fond de vous, où vous êtes là, le populisme a baissé. C'est un fait. Et les gens là le savent. Le populisme a baissé largement. Parce que entre la charte et les réalisations sur le terrain, le fossé est immense. C'est un fait. À chaque fois que le président de la transition, parce que le président de la transition, c'est pas le président de la République, ils n'ont qu'à modifier leur charte comme ils font à leur guise. Il n'est pas le président de la République gabonaise. Il est le président de la transition. Le président de la transition, nous avons remarqué ceci. À chaque fois qu'il se déplace, quand il arrive vers la diaspora, ce dernier a toujours un langage assez rabaissant. Il prend les gens du haut. Nous l'avons vu avec son discours au Rwanda, où ce dernier a eu à dire « Ouais, vous pouvez faire le bruit sur les réseaux sociaux, je suis blindé, nanani, nanana. » L'euphorie des Gabonais était là. « Ouais, il a raison, rentrez, faut rentrer. » Il est parti en Arabie Saoudite. La même chose. Nanani, vous êtes des voleurs, vous faites du porte-pota, mes services de renseignement, nanani, nanana. On a regardé. Il allait au Sénégal. Aïe, aïe. Ouais, nanani, prendre les dossiers. Le populisme est bien, hein. Prendre les dossiers, nanani, nanana. Ah, Oligui. Calme-toi, Oligui. Calme-toi. Bon. Quand tu parles de la diaspora, c'est pas les activistes. La diaspora, c'est pas les personnes qui allument leur téléphone pour venir te dire les vérités que tu traites d'impoli. C'est pas ça la diaspora. La diaspora, c'est l'ensemble des Gabonais résidant hors du Gabon. C'est ça la définition de la diaspora. L'ensemble des Gabonais résidant hors du Gabon. C'est ça qu'on appelle une définition de la diaspora. La diaspora ne se résume pas aux activistes qui viennent parler des problèmes du Gabon. Non. C'est l'ensemble des Gabonais résidant hors du Gabon. Quand toi, Oligui, tu t'assois, à chaque fois où tu t'assois vers les Gabonais de la diaspora, tu dis ceci, faut rentrer au pays, il y a le travail au pays, mais Oligui, tu prends les Gabonais qui sont au Gabon pour des maboules. Ceux qui sont au Gabon, est-ce que ceux qui sont au Gabon ont du boulot? Ceux qui sont au Gabon, eux-mêmes, ils ont le niveau. Parfois même ceux qui sont au Gabon, intellectuellement, dépassent les Gabonais de la diaspora. Les Gabonais de la diaspora, ce n'est pas les activistes. Les Gabonais, je vais rester en France, je vais rester bien en France. Je suis français. Je reste bien en France. Et la galère que vous vivez là-bas au Gabon, hein, ne me donne même pas envie, moi donc, de rentrer au Gabon. Ça ne me donne même pas envie, je reste en France, piang, et bien piang. Hein? Vous comprenez? Je ne suis pas au Mozambique, ou je ne suis pas dans un pays où le Gabon me manque tant. Le Gabon que moi je veux, c'est le Gabon où les Gabonais qui sont au Gabon ont de l'emploi. Les Gabonais qui sont au Gabon ont de l'emploi. C'est ça d'abord la priorité. Les Gabonais qui sont au Gabon apprennent dans les bonnes écoles. Les Gabonais qui sont au Gabon se soignent bien. Les Gabonais qui sont au Gabon aient des bonnes routes. C'est ça mon combat. Je suis dans un pays où je suis malade, on me soigne, je travaille, je suis bien, je vais faire qu'au Gabon. Je n'ai rien à foutre ici. Si en France vous comptez les saisons. Si au Gabon vous dites, attendez, rentre au Gabon, je m'en fous. Je m'en fous, épée argument. Parce que ce Gabon-là, je vais aller foutre quoi là-bas. Vous-même qui êtes au Gabon, vous cherchez à fuir le Gabon. Quoi? Vous croyez que les petits PDG ou les CDIens, vous qui mettez vos commentaires là, vous croyez que oui, on va se déplacer? Pourquoi les Gabonais ne rentrent plus au Gabon? C'est la question que tu dois te poser, Oligui. La véritable question, c'est pourquoi les Gabonais de la diaspora, même des personnes qui possèdent des diplômes, préfèrent rester. Avant, on rentrait, c'est parce qu'on savait qu'il y avait une solution pour l'emploi. On va rentrer au Gabon, il y a quelle solution de l'emploi? D'abord, ceux qui sont sur place, indirectement, tu insultes les Gabonais diplômés qui sont au Gabon, Oligui. Indirectement, tu insultes. Viens là-bas, tu as peur de rentrer, viens là-bas, t'envoies là-bas le cul de ton père. Viens là-bas, je t'aime, t'envoie le cul de ton père. T'envoies le cul de ton père. S'il veut faire quelque chose, pourquoi il ne veut pas faire quelque chose ici, là?
Vous croyez qu'on va se lever un matin pour se déplacer et rentrer comme ça? C'est des maboules. Le chômage au Gabon atteint une portion exponentielle. Vous ne voyez pas ça? Vous êtes dans le populisme. Jusqu'à quand vous allez demeurer comme ça? Vous êtes dans une impasse. Et à chaque fois, on va venir, quand quelqu'un se déplace en étant président, ce dernier se déplace. Donc chaque conférence, il dit quoi? Oui, j'ai pris à chaque fois, ici, Megoussi, ici de Laurence Don. Donc en fait, c'est ça en fait, c'est ça les gars. Oui, ils sont venus de la diaspora, ils sont rentrés. Il y a Metz Gossé, il y a Laurence Don. C'est ça ton palmarès, les gars de la diaspora, que tu as eu à prendre. Tu vas venir en France, hein. En France, nous sommes les maudits. Oh. En France, on est maudits. Tu allais faire cette histoire. Viens tenir les discours que tu tiens là, aux gens que tu vis ici en France. Viens tenir sur Ligui. Viens tenir ça ici en France. Il y a un moment donné, il faut qu'on te dise tes vérités là. Là, tu te calmes. Tu te calmes très bien. Hein. Tu te calmes très bien là. Non, après ils vont bouger en Somalie, ça c'est même pas un problème, il faut vous calmer. Ils sont là, après ils vont aller à la terre promise. On sait qu'il arrive ici, là, on t'attend. On sait que tu arrives ici, tu vas venir en France. Donc on sait déjà ça. Donc tu ne nous informes pas, on sait déjà ça. Mais la diaspora ne se résume pas qu'aux activistes. Parmi la diaspora, il y a des diplômés, il y a des personnes qui n'allument pas leur téléphone pour mal parler au système. Et les personnes là ne sont pas impolies, les personnes là sont diplômées, les personnes là sont même hors des réseaux sociaux. Mais ces personnes vont rentrer au Gabon. Ils vont rentrer au Gabon. Mais si d'abord ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont au Gabon n'ont pas d'emploi, tu demandes à ceux qui aspirent à un avenir meilleur de rentrer au Gabon pour faire quoi? Bon, nous là, nous sommes impolis. Nous là, nous sommes impolis. Nous sommes mauvais. On insulte. Oui, j'accepte. Je ne rentre pas. Voilà, je ne rentre pas. Je reste ici. Je suis impoli, sauvage. Je suis tout ce que tu veux de la diaspora là. La diaspora que tu dénigres à chaque fois que tu sors. Bon, les Gabonais qui sont là, il y a les Gabonais diplômés, entrepreneurs. Ils ont tout le potentiel. Ils ont tout le potentiel en question. Mais ces derniers-là, ils ne veulent pas rentrer au Gabon, mais peut-être ils font pas les vidéos. Mais pourquoi ils ne veulent pas rentrer au Gabon? Mais parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer au Gabon pour faire quoi? Pour être larisés? Pour être des maboules? Pour rester au chômage? Pour retrouver encore leurs frères dans le chômage? Pendant rentrer au Gabon, créer des structures d'emploi. Faire en sorte que ceux qui sont au Gabon, pas toi, en allant partout, avec ta tête de canché là, en allant partout avec ta tête de canché, tu te permets, oui, je suis un poli, tu as la tête comme canché. Maintenant, tu m'emmènes ça où tu veux. Tu emmènes ça où tu veux, en fait. Avec ta tête de canché là, quand tu t'assois, à chaque fois, tu es toujours là pour dire l'entrée. Mais donne-nous, faut nous donner avoir envie de rentrer. Si moi je suis posé comme ça, il dit, ouais, le taux de chômage a régressé. Je sens que, oui, ça a régressé. Oui, au Gabon, c'est bon, hein. Mais les Gabonais qui sont allés déposer, leur dossier là, combien ont été recrutés? Combien ont été appelés? Combien? Je suis sûr que majoritairement, leur dossier termine chez Mama Jovi en emballant les gâteaux Bédoum. Avec les gâteaux Bédoum, avec le sucre, avec l'huile des gâteaux bananes. Combien les attendez? On parle là, on est tranquille. Vous êtes là, vous qui êtes au bled. On vous a amené dans l'euphorie de déposer les dossiers. Les dossiers là sont où? Vous êtes rappelés? Donc, c'est la diaspora que quand vous faites dans la manipulation médiatique, on est là, on vous dit, oui, ceux qui sont en France doivent rentrer, ceux qui sont machin, vous faites rire. Vous faites rire, en fait. La seule chose qui vous retient dans le game là, c'est parce que le peuple gabonais a encore une lueur d'espoir en vous. Parce que petit à petit, le peuple gabonais ouvre les yeux. Vous mentez toujours. Les blanchos sont dehors, les têtes qui sont surveillés sont dehors, les machins dehors, Bilibizet dehors, les voleurs dehors, au Pianga est en train de faire une industrie qui va rapporter des milliards. Toutes les personnes là sont dehors. Mais vous allez mentir jusqu'à quand? Tous vos mensonges, vous-même vous êtes en train de bousiller votre propre transition.
Vous êtes en train de bousiller ça, en fait. Ce qui me fait mal, c'est parce que les Gabonais croient en vous. Les Gabonais ont une lueur d'espoir en vous. Les Gabonais ont cette lueur d'espoir en vous. C'est ça, en fait. C'est ça qui fait mal. Vous-même, vous êtes en train de tout bousiller. Au lieu de vous occuper de ceux qui sont au bled, occupez-vous des Gabonais. Laissez là-bas la diaspora là. Pourquoi on vous dérange trop? On vous dérange trop? Laissez-nous, laissez-nous, laissez-nous. Nomme, tu veux nommer dans ton gouvernement là, nomme ceux qui sont au bled. Trouve de l'emploi à ceux qui sont au bled. Ne te fatigue pas avec la diaspora là. Parce que moi, je fais partie de la diaspora résistante. Je n'ai pas besoin. Plusieurs fois, vous avez tenté de me nommer. J'ai refusé ça. Je ne rentre pas. Je ne rentre pas. Je n'ai pas besoin de ça. Donc quand vous voulez qu'on parle, on va parler là. Faut rester tranquille là. Faut rester tranquille dans votre game que vous l'emmenez là. Si on se retient, c'est parce qu'il y a le peuple gabonais qui a confiance en vous. Et on se dit que ce peuple-là mérite une lueur d'espoir. Mais on ne va pas te regarder ou vous regarder piétiner ce peuple en soif de liberté. Jusqu'à quand? On vous dit, je termine le live, je t'enfonce le cul de ton père, le cul de ta mère, le cul de ton... En fait, je déterre même ton aïeux, ton arbre généalogique, et j'enfonce mon pied dans le cul du premier ancêtre, après Adam et Ève, de ta famille, qui est né. Tu comprends? Dans la lignée d'Adam et Ève de ta famille, là. Je monte, je déterre celui-là, et je prends mon pied, je fous dans son cul. Comprenez? Ben, quand on parle du Gabon, je m'en bats les couilles de la... Je pouvais mettre un colis fois 10 000, fois 1 milliard. Et je suis fier de ça. Très fier de ça, hein. Un poli là fois 10 milliards. Parce que je n'ai pas besoin d'une nomination. Je suis moi-même la nomination. Je suis moi-même la nomination. Je n'ai pas besoin d'une nomination, donc j'allais la foutre. Tant que le peuple gabonais n'est pas heureux, moi, je ne suis pas heureux. Le peuple gabonais est heureux, je vis ma life ici, tranquille. Donc vous arrêtez ça. Charte non respectée. Bien-être des Gabonais non respecté. Et c'est demander aux Gabonais de la diaspora. La diaspora gabonaise, c'est pas les activistes. À chaque fois, je vous le dis. Parce que, oui, Laurence Don, mais aussi. Parce que voilà, regardez même Laurence Don. Laurence Don, tu fais honte, hein. Laurence Don, tu fais honte. Tu fais honte. Tu fais honte. Si j'ai du respect à ton égard, c'est à cause de Stéphane. Mais Laurence, donc moi je te le dis aujourd'hui, tu fais honte. Tu es une honte. Ça, je te dis, ça cache. Si elle dit ça droit dans les yeux, c'est à cause de Stéphane. Je dis bien à cause de Stéphane, parce que toi là, j'ouvre ma bouche sur toi, Laurence, donc. J'ouvre ma bouche sur toi là. Je dis que c'est la plainte comme les enfants de Bilibi, c'est moi envoyé ici en France. C'est à cause de Stéphane, parce que je respecte Stéphane, et Stéphane a beaucoup d'amour pour toi. Voilà pourquoi je me calme quand je cite ton nom là. Parce que toi là, tu es une honte. J'assume ça. Tu es une grosse honte. Ce que tu fais là, c'est la sorcellerie. Et puis, c'est des personnes comme ça là, vous êtes là. Hey, ce qui est bien dans l'histoire là, hein, c'est que les Gabonais commencent à ouvrir les yeux. Vous pouvez tromper un peu là, une partie du peuple, mais pas tout le peuple. Vous ne pouvez pas tromper tout le peuple. Et le peuple qui est englouti dans les bêtises n'a besoin qu'une lanterne qui est claire. Et quand c'est clair, la lumière là va atteindre tout le peuple. Les PDGistes qui sont autour de toi, Oligui, sont en train de te conseiller en voyant l'euphorie. Les Gabonais ont besoin d'un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur en question, ça se passera à la fin de votre transition. Parce que les Gabonais, ils regardent, hein. Regardez même comment on est en train vous voyez, hein, même sur les réseaux, vous êtes sur les réseaux. C'est plus le Gabon Télévision avant, c'était Ribachel, 7000 personnes connectées. Maintenant, il n'y a plus. C'est que vous venez, nanani, j'ai vu un autre truc là où les militaires, on les prime, les policiers ou les forces de l'ordre, on les prime. J'ai regardé, les primes de quoi? J'ai vu ça sur Gabon Media Time. Les primes de quoi qu'on donne aux militaires là? Les primes, là, on doit donner ça au personnel de santé. Les primes en question, on doit donner ça aux enseignants. Les primes, là, vous donnez ça aux gens, quoi, les racketman, les racketteurs. Les racketteurs. Les racketteurs. Les racketteurs. Les primes, là, on doit dédier ça au personnel de santé. Les primes, là, aux enseignants.
Les primes là, ouvrez même, tu dois mettre pour les Gabonais qui chôment. Parce que si les Gabonais chôment, c'est parce que vous ne créez pas de l'emploi aux Gabonais. Un petit pays, vous ne créez pas de l'emploi. Et même des entreprises externes que vous emmenez au Gabon, vous ne mettez pas en priorité l'emploi des Gabonais. On prend un exemple, Faubert. Faubert, on prend un exemple classique. Hein. Faubert, au Gabon. Faubert est rempli que des camps. Au Gabon. Au Gabon, hein. Faubert est rempli que des camps tchèques au Gabon. Donc, vous ne créez pas de l'emploi, vous signez des partenariats avec des entreprises, vous n'imposez même pas aux entreprises d'employer des Gabonais. Et plusieurs entreprises sont comme Faubert. Des personnes externes, des G16, des machins, ils sont plusieurs entreprises comme ça là. Vous n'employez pas les Gabonais. Vous n'employez pas les Gabonais. Donc vous n'avez pas cette intention de réduire le chômage au Gabon. Avec Amanielo G16 et Olam, je suis même sûr que les employés d'Olam sont toujours dans la même merde. Olam J16, toujours dans la même merde. Rien n'avance. Et dans tous les secteurs d'emploi au Gabon, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous êtes en train de foutre toute une bouillie et vous voulez demander aux Gabonais de la diaspora de rentrer. On rentre faire quoi au Gabon? Où est le goût de ce Gabon? Oligui, tu vas apprendre l'amour du Gabonais au Gabonais? Tu es plus Gabonais que qui pour apprendre l'amour du Gabonais au Gabonais? Nous tous, nous savons que nous avons été élevés à l'époque d'Omar Bongo dans une bouteille. Peu importe les pays où on partait pour faire nos études, on rentrait au Gabon. Parce que quand on rentrait au Gabon, on a nos frères dans nos familles. On a nos frères dans nos familles. Ça donne le goût. Ton frère quittait la France, du Canada, de partout où il partait dans l'Occident. Quand il revenait au Gabon, il rentrait dans la fonction publique. Oligui, toi et moi, on n'a pas 15 ans d'intervalle. Tu n'es pas mon oncle, tu es un grand. Tu es un grand, tu n'es pas mon oncle. Donc ça veut dire que toi-même, tu as eu à vivre ça. À l'époque, quand on sortait, on terminait nos études, on voyait nos grands frères. T'as un vrai frère, le classique ou bien. Il est rentré, boum, bam, il est posé, boum, fonction publique. Fonction publique. Ça donnait même le goût de voyager. Ça donnait le goût de dire, quand on partait à l'école, vous dites oui, ta famille, tu as vu ton grand frère, il a fait bam bam, il a eu son bac, il allé à l'extérieur, il est rentré. Quand il rentre, il travaille. Ça nous donnait cette rage de se concentrer. Nous, génération 80, ça nous donnait cette rage de nous concentrer sur les études parce qu'on regardait toujours un grand frère comme modèle qui a terminé son bac, il est sorti, il est revenu, il a eu de l'emploi. Mais depuis là, ça fait près de 20 ans, voire 100 ans, on est posé. On est posé. Tu rentres au Gabon, soit on te ouest. Tu rentres au Gabon, il y a plusieurs frères qui sont rentrés au Gabon. Bien avant que toi, Oligui, là, tu les viennes raconter, rentrer. Ils sont au Gabon là-bas, avec les diplômes de la diaspora. Ils sont au Gabon, hein, avec les diplômes de la diaspora. Ils sont venus, ils ont terminé leurs études. Ils ont voulu se poser ici en France. Ils ont eu les OQTF. Ils sont rentrés au Gabon. Avec les diplômes, hein, des universités françaises ici, là. Posés au bled. Posés au bled. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas, en train de se lever le matin, aller prendre les coupés, après s'asseoir dans un bar, boire une bière, parler de la politique et rentrer à la maison. Ils sont plusieurs comme ça. Donc au lieu de venir nous fatiguer, parce que tu ne t'adresses pas à la diaspora gabonaise, Oligui, tu ne t'adresses pas à la diaspora gabonaise. Quand tu t'assois là, tu ne t'adresses pas à la diaspora gabonaise. Tu t'adresses aux activistes gabonais de la diaspora. C'est ce que les Gabonais doivent comprendre. Parce que les Gabonais ont compris ça déjà. Tu ne t'adresses pas à la diaspora gabonaise quand tu fais tes choses là. Tu t'adresses aux activistes de la diaspora gabonaise. C'est à eux que tu t'adresses. Parce que quoi, tu veux nous faire descendre tous au Gabon pour être sous ton contrôle? Tu veux nous faire descendre tous au Gabon pour nous museler? Tu veux qu'on soit quoi? Des chantres? Oligui aux toilettes? Oui, Oligui aux toilettes. Oligui machin. Tu veux qu'on soit des chantres? Si les autres sont des chantres, moi donc, je ne serai jamais ton chantre. Jamais de la vie. Et ça, je te dis ça aujourd'hui. Quand tu fais bien, je dis c'est bien. Et tant que c'est le peuple gabonais, c'est pas en mode qu'on est ennemi, hein, ou je suis là pour... Non. Ma priorité, c'est le peuple gabonais. Et non tes louanges.
Parce que quand tu viens à chaque fois, tu sors, viens tenir un discours ici en France. À part si, hein, tu fais comme Ali Bongo. Tu prends les Béninois, les Burkinabés, les Congolais, les Nanani, les Nananères, tu mets dans la salle. Tu mets dans la salle et tu vas venir faire... Parce que tu arrives ici en France, on ne voit pas les visages de la diaspora française ici. Ton arrivée en France est un non-événement. Ton arrivée en France sera... Parce que tu envisages venir en France. Ton arrivée en France sera un non-événement. Mais avant de venir en France, là, traite d'abord les problèmes du Gabon. Hein. Viens même en France même à la fin de la transition. Parce qu'avec tout ce qui se passe là, au bled là, hein, et tu vas venir ici en France, viens venir te dire ça encore. Oui, rentre au pays. Tu vois que là où il y a Grey Geno, Jonas Boulenda, Bob Lofou, John Koza, Hugues Mfanotoua, Maman Colette Rebouka, Suzanne Barat, moi, Stéphane Zeng, on est en stock là. On est en stock là. Pourquoi le jour là, on sera là? Le jour là, on sera là, en fait. Et on va voir comment tu vas t'asseoir et parler. C'est qu'on va t'interrompre à la seconde. On va t'interrompre à la seconde près. Tu ne vas pas venir t'asseoir ici en France et venir nous parler comme si tu parlais à tes enfants. À chaque fois tu dis, oui, tu allais humilier Albert Ondossa au Yem. Tu dis Albert Ondossa, oui, vous avez poursuivi le gibier et puis le gibier, je l'ai tué. Mais tu as omis un côté de l'histoire. Même dans la brousse, avant que toi, tu aies l'occasion de tuer le gibier, il y a nous, activistes, nous avons eu à faire le bruit et guider le gibier vers toi. C'est les activistes qui ont guidé, c'est les activistes autant que nous sommes. Que ce soit au Mwana Winche, que ce soit, nous sommes tous les activistes, même les activistes qui avaient que 2 vues. Que ce soit au Gabon, que ce soit partout, c'est les activistes qui ont eu à guider le gibier vers toi. On a fatigué Ali Bongo. On a fatigué le système de Bongo Valentin. Toi, tu es seulement venu tirer sur le gibier. Parce que quand il y avait des problèmes, il y avait Esther Mira, il y a eu des problèmes au Gabon, tu étais où, Oligui? Tu as parlé de ça? Pendant que nous, on était là en train de mettre nos vies en danger face au Bongo, face au machin. Toi, Noureddin t'envoyait acheter des canettes au chocolat. Et aujourd'hui, tu te prends comme celui qui a tout fait. Et voilà pourquoi même les pélégistes, parce que tu n'as pas fait le coup d'état là seul. Faut que les gars, voilà pourquoi Pianga est là, voilà pourquoi Bourancho est là, voilà pourquoi tous les gars là sont à côté de toi. C'est parce que tu n'as pas fait le coup d'état là seul. Et même les autres ont l'impression que tu veux t'accaparer de ça, que tu te prends tout au point Kinda. Tu te prends tout au point Kinda. Tu te prends tout au point Kinda. Tous les gars là, parce que si tu avais fait le coup d'état là seul, tu devais les damer autant qu'ils sont. Mais tu ne peux pas les damer, c'est parce qu'ils te tiennent quelque part. Tu crois que les Gabonais, les maboules? Tu crois que les Gabonais sont des maboules? On regarde. Si tu avais fait ça avec tes propres couilles, Oligui, si tu avais fait ça avec tes propres couilles, les boulanchos, les machins, Ali Bongo, ils te mettent en prison. Mais tu n'as pas fait ça avec tes propres couilles, tu as fait ça avec eux. Et voilà pourquoi les eux là sont du gouvernement jusqu'aux affaires au Gabon. Quelle sagesse! C'est la peur que tu as. Tu as peur de les lamer. Tu n'es pas sage. Tu as peur. Parce que tu sais que les gars là peuvent te déstabiliser. Tu as peur. Et maintenant, tu veux venir ridiculiser des activistes dignes. Ce n'est pas les activistes qui te sucent les couilles là-bas. Il y a encore des activistes dignes qui sont là. Tes services de renseignement, quand tu te lèves pour aller manquer de respect aux Gabonais de Dubaï en disant qu'il faut le porte-à-porte, tes services de renseignement ont trouvé les responsables de la mort de Lionel. Les responsables de la mort de Lionel sont où? Les responsables de la mort de Karl sont où? Ils sont affichés. Ils sont où, tes services de renseignement là, pour afficher ça? Nous ne sommes pas, et moi donc, je ne serai jamais ton chantre. Je ne serai jamais ton chantre. J'ai parlé avec toi, et à chaque fois je le dis. Oligui, j'ai parlé avec toi. Porte ma plainte pour diffamation. Et tu sais ce que je t'ai dit, Oligui. Tu sais. Tu sais ce que je t'ai dit, Oligui. Je ne suis pas quelqu'un qui est... J'ai dit bien, hein, porte ma plainte pour diffamation. Si tu vois même, tu as dit au Gabon, plus que tu passes ton temps à aller vers la diaspora pour nous insulter. Porte plainte pour dire que j'ai dit diffamation. Que je n'ai pas, je n'ai jamais parlé avec toi, Oligui. Doucement. On n'a qu'un seul Gabon. Et le Gabon n'est pas la gestion de ce que je vois là.
Soit tu es le Moïse qui nous a juste libérés, nous on va chercher notre Josué. Parce que de la terre promise là, c'est pas avec toi. Si tu continues comme ça là, c'est pas avec toi qu'on va voir la terre promise. Ce n'est pas avec toi, Oligui, qu'on va voir la terre promise. Je suis désolé. Oui, Moïse, tu as fait passer l'ère de Bongo. Mais Oligui, avec ce que tu fais là, hein, c'est pas avec toi qu'on va voir la terre promise. Ça, je dis, ça cache. Tu es un militaire. Tu sais coiffer, mettre Kojak, les syndicalistes. Mais tu n'as pas cette poigne d'attraper des personnes qui ont eu à tuer les Gabonais. Qui ont eu à massacrer les Gabonais. Qui ont eu à mettre les Gabonais dans une souffrance extrême. Ça, tu n'arrives pas à le faire. Ça, tu n'arrives pas à le faire. Et je veux que moi, donc, j'ai un perdre ma crédibilité que j'ai envers le peuple gabonais. Une crédibilité que ce peuple, sans prendre 100 francs. Pendant que tous les activistes chantent là, vous partez, vous avez une liste des activistes que vous donnez de l'argent, que vous payez. Toi, Oligui, tu étais au renseignement, quand les Noureddin voulaient me proposer 1,5 milliard pendant la période électorale, j'ai dit non, parce qu'on ne me baisse pas au cul, j'ai une dignité. Je m'appelle donc juste le Bitama. Je suis aussi de Godja. Faut pas blaguer, je suis élevé par un homme digne. Un homme fort. Un homme qu'on n'achète pas son intégrité. On ne va jamais m'acheter. Jamais m'acheter quelque part. Et quand je parle, j'assume mon ton. Parce que je porte mes couilles. Même si le Gabon devient la terre inaccessible, je pouvais être celui qui est posé ici. Et dire aux Gabonais que non, c'est pas bon. Je vais accepter de regarder comment vous êtes en train de traiter ce peuple. Il y a un moment donné, arrêtez ça. Hein. Qu'est-ce qui a avancé? En 3 mois de transition. En 4 mois, qu'est-ce qui a avancé? Dites-moi. Qu'est-ce qui a avancé? Quelles promesses ont été tenues? Ah non, au fond, vous le savez. Même si vous le savez, la seule chose qu'on retient de cette transition, c'est que le 30 août, on n'a pas Ali Bongo n'est plus là. C'est la seule chose qu'on retient. Hein. Au secteur de l'emploi, il y a l'emploi, il y a les machins. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'Ali Bongo n'est plus là. C'est la seule chose qu'on retient. Quand Ali Bongo n'est plus là, parce qu'il y a la réalité sur le terrain. Il y a toujours les bavures militaires. Il y a toujours, tous les problèmes là sont là. Hein. Mais on regarde. On regarde. Il y a les activistes qui sont des chantres. Et dans la liste des chantres là, on lève Ndouateba, Yann Gaël, moi, nous. Dans la liste de tes chantres, moi, nous, tu m'enlèves dedans. Le jour où je viendrai parler du bien de toi, c'est quand tu fais les choses bien. Parce que je ne suis pas un hypocrite. Mais là, même ton populisme m'a baissé, hein, Oligui. Ton populisme m'a baissé, hein. C'est une chute. Vu que tu te bases sur ton populisme. Si les pénégistes qui sont autour de toi là, le Gabonais, même s'il n'écrit pas parce qu'il a peur, parce qu'il voit que c'est les militaires, mais le Gabonais dans son cœur. Parce que moi je parle avec les Gabonais, je suis au contact des Gabonais. Et les Gabonais sont mon il y a l'avance. Il n'y a que des paroles. Tu veux nous faire pour le Gabon des maquettes, des paroles. Des paroles. Des paroles. C'est ça que tu vas venir nous faire là. En plus de 4 mois, plus de 5 mois, plus de machin, on vient nous manquer de respect. Tu veux que je me transforme en quoi? En une Laurence Dong. En une Laurence Dong qui défendait des causes. Mais aujourd'hui, parce qu'elle a le goût de l'argent, elle retourne sa veste. Tu veux que je me transforme ça? En un Mess Goussi qui ne parle plus. Je me transforme en qui? À tous qui sont devenus des akalakouistes. Qui sont au bled là-bas, qui ne parlent plus. Qui ne parle plus, moi non. Hey, c'est mal me connaître. Je préfère que vous me blacklistez. Hein. Je préfère que vous me blacklistez. C'est pas grave. C'est que le peuple gabonais, vous ne pouvez pas, même s'il y a les... Eh Seigneur, grâce à ma balle de Congain, hein, je vous vois ça cache. Et là, je pèse bien mes mots. C'est pas que je suis autant, c'est pas que je suis fier de ma balle de Congain, en fait. Grâce à ma balle de Congain, ceux qui me soutiennent, qui me partagent, même si on reste là toujours. Grâce à Maba de Congain, on est rentré dans le panthéon
national du Gabon. Panthéon, c'est que même demain ou après-demain, quand on va parler de la chute d'Ali Bongo, il y aura ma sale bouille et là-bas le conquingue dans ça. Que vous le vouliez ou pas, vous ne pouvez pas modifier l'histoire. Vous ne pouvez pas modifier l'histoire parce que les Gabonais savent sur qui compter quand il faut parler des choses du pays. Sur quelle équipe compter quand il faut parler des choses du pays. On a parlé des choses du pays pendant que vous étiez en train de subir les menaces de Sylvia Bongo. D'être des envoyés à acheter les galettes de Noureddin. Donc restez tranquilles les gars. Restez tranquilles. Le tour là, hein, on va vous observer. On va vous observer, hein. On va vous observer. Mais on va vous sanctionner. Sérieusement. Parce que je ne vais pas laisser le temps que... Voilà. Même dans la charte, il y a tout un boulevard pour toi, Oligui. Vrai. Tu as envie d'être candidat seul ou quoi, je sais pas. Tous les potentiels candidats là, tu es en train de les prendre pour les embrouiller dans ton mouvement là-bas. Tu vois, les Gabonais, nous, on ne voit pas ça. Grand moment. Les gars, là, le meilleur service qu'Ali Bongo a eu à rendre au peuple gabonais, c'est de nous ouvrir les yeux. C'est le plus grand service. Parce qu'Ali Bongo nous a pris trop pour des maboules. À un degré qu'on a ouvert les yeux. Ali Bongo nous a trop pris pour des maboules. Même toi-même, Oligui, tu ne pourras pas dépasser Ali Bongo. Tu ne pourras pas dépasser. On te voit. Non, on ne parle pas seulement. Mais on voit ton game. Ton game est trop faible. Si tu ne rectifies pas le tir là, tu vas te retrouver dans un bourbier. Le peuple gabonais est bipolaire. Tu nous connais. Tu nous connais. Parce que là, à part le 30 août, là, toi-même, tu as vu les injures que tu recevais avant le 30 août. Donc, non, on t'a jamais considéré comme un méchant Kinda. C'est après le 30 août, là, que tu vois là. Donc, il faut rester tranquille avec les Gabonais, en fait. Tu as interdiction de venir nous manquer de respect quand tu sors. Rentre à toi, sans force. Viens nous manquer de respect comme ça. Viens tester. Viens tester, hein. Viens tester. Viens ici, tu testes, on est assis. Ne prends pas les Camerounais, les machins pour remplir la salle, hein. Quand tu vas venir ici, on sera tous assis là. On va voir le con-chef policier assis. Maman Colette Rebouka est assise. Suzanne Barat, John Koza, Aimé Victor. Tous là, on sera assis. On sera assis le jour là. On va voir comment tu vas venir nous parler qu'on est impoli. Viens tester ça ici en France. Viens tester. Viens tester. Viens tester, on est assis là. Que tu vas nous parler, on est assis comme ça là. Ouais, tu vas venir brandir devant nous Mens Goussi. Tu vas venir brandir devant nous Laurence Dong. Tu vas venir brandir devant nous Mens Goussi. Tu vas venir brandir pour dire, voilà, j'ai nommé Mens Goussi, machin, ils sont rentrés au Gabon. Laisse-nous la diaspora, nous on travaille ici là. Donne de l'emploi à ceux qui sont au Gabon, Oligui. C'est le seul truc qui reste à faire. Donne de l'emploi à ceux qui sont au Gabon. Maintenant, donne-nous envie de rentrer au Gabon. Quand tu as donné de l'emploi, on sera assis. Les Gabonais ne vont plus écrire en disant que oui, les salaires sont, on est là, on fait des mois sans salaire. Non, donne de l'emploi à ceux qui sont au Gabon. Satisfais d'abord ceux qui sont au Gabon. Parce que tu veux nous faire rentrer au Gabon pour être, c'est ça en fait. Pour qu'on soit comme Laurence Dong qui a retourné la veste. C'est ce que tu veux qu'on soit? Que le chef j'arrive là-bas avec une nomination ministérielle, tu vas me contrôler comme une marionnette, t'étais au Gabon? Non, c'est pas avec moi. C'est pas avec moi. C'est même pas avec moi. Voilà pourquoi tu ne veux pas t'occuper de ceux qui sont au Gabon, mais tu veux te servir pour diaboliser la diaspora. C'est cette diaspora-là, pendant que vous, on vous a coupé Internet, c'est la diaspora, pas les activistes, parce que eux, ils aiment toujours, quand ils parlent de la diaspora, ils mettent des activistes. Non. Les activistes les activistes sont partout. Il y a aussi les activistes qui sont dans la diaspora. Mais je vous parle de la diaspora dans son entière globalité. Pendant que vous n'avez pas Internet. C'est cette diaspora qui s'est battue, qui a fait le bruit à l'international. Pendant que vous, au Gabon, vous étiez coupé des réseaux. Cette diaspora s'est battue. Cette diaspora s'est battue. Cette diaspora, même les petits du Maroc, vous avez vu ce que les petits du Maroc ont eu à faire. Vous avez vu ça de vos propres yeux. Cette diaspora-là s'est battue pour vous, parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas accepter que vous êtes dans le noir, et quand Internet reviendra, vous allez voir qu'on vous a abandonné. Pendant que vous étiez dans le noir, nous on avait peur. Pendant que vous étiez dans le noir, j'ai menacé l'enfant d'Oligui. J'ai insulté Oligui. Les audios sont sur ma page.
J'ai dit à Oligui, si tu ne prends pas le pays là comme un homme, tu es une pute. Les audios là sont sur mon live là. Et il a reçu l'audio que je lui ai envoyé. Donc il faut rester tranquille qu'on parle de l'histoire là en fait. Parce que vous qui êtes au Gabon, vous avez cette facilité de dénigrer ceux qui... Nous sommes des frères, c'est notre sang. Quand vous êtes mal, nous sommes mal parce que vous êtes notre famille. Ça, vous ne comprenez pas. Ça, vous ne comprenez pas. On va vous emberner dans le peuple. Non, la priorité, c'est vous. C'est vous qui êtes au Gabon. Vous êtes la priorité. Vous allez comprendre ça quand? Qu'on s'occupe de vous. C'est vous d'abord. Laissez-nous. Laissez la diaspora. Oligui, décharge-nous. Dans tes discours-là, que tu parles partout, oui, rentrez. On ne rentre pas. Il n'y a rien au Gabon. Il n'y a rien au Gabon pour rentrer. Maintenant, occupe-toi. D'abord de ceux qui ont besoin de l'emploi. Ils sont sur place. Crée des emplois. Même dans les postes budgétaires que vous distribuez aux gens là. C'est d'abord vos parents, vos copines, vos machins. Et arrêtez d'énerver les Gabonais. C'est ça, arrêtez d'énerver les Gabonais qu'on parle comme ça. Arrêtez de nous énerver. Même dans vos postes budgétaires, vos parents que vous mettez encore là-bas. C'est vos gens. Vous êtes pour faire les publications, dans les magasins, dans le taux de chômage. Et où là? Et c'est nous, moi je suis ici dans mon bain. Je suis bail à près de 3500 € chaque fin du mois. Je vais laisser mon boulot. Mais vous êtes fous, hein? Vous êtes malade. Donc je vais laisser mes 3... Non mais vous êtes fous, hein? Non, vous êtes des malades quand même. Hein? Mais 3500 balles, je suis malade comme ça là. Je suis là comme ça, j'ai fait une crise, j'appelle, oh, le SAMU, je suis mal. Même pas 10 minutes, le SAMU est chez moi. Même pas 10 minutes. J'appelle le SAMU. J'appelle le 17, je suis en danger. J'appelle, allô le 17, il y a un bandit. Il y a un bandit qui est devant la porte. Je suis en danger. La police débarque chez moi. Au moins de 10 minutes. Je prends ma voiture, je roule. Chaque matin, je vois les gens qui arrivent, le service municipal qui est sur le verglas, et qui sont là, en plein hiver. Tu sais que la vie est top. En plein été, je suis comme ça en bikini, avec mon gros ventre. Je veux les Ouattara en film, à la plage. Puis vous voulez m'emmener où? Vous voulez rentrer où? Vous allez voir quoi là-bas? Vous allez encore prendre là-bas les routes que je bouge. C'est comme si c'était en trampoline. Les routes cassées. Le siège, tellement mes fesses sont tapées sur le siège, j'aurais l'impression qu'on me met un loup au cul. C'est ça que je viens de vivre, hein? C'est là-bas. Pendant que je suis posé en plein été, je regarde comme ça là, les meufs blanches, les machins, le soleil, les Ouattara, je jalouse même ceux qui ont les abdos, parce qu'ils ont les abdos, ils mettent des abdos dehors. J'ai tout dans les vrais pays. Je veux me rentrer faire quoi là-bas? À part l'amour du Gabon, il n'y a rien qui s'appelle là-bas au Gabon. Il n'y a rien. Vous n'avez rien foutu. Donc, développez le pays, rendez le pays similaire à la France, et vous n'avez pas besoin de la diaspora pour faire ça. Non. Vous avez besoin de la diaspora, mais vous n'avez pas besoin de la diaspora activiste. Parce que oui, il y a des personnes ici là de la diaspora talentueuses, diplômées, ayant des compétences. Faites-les descendre là-bas. Mais la diaspora activiste de là, vous n'avez pas besoin de nous là-bas, à part pour nous piéger. Si les autres sont tombés dans les pièges là, moi non. Vous n'allez jamais m'avoir. Moi non. Moi non. Moi non, t'es pas. Tomber dans le piège là, regardez. Un petit piège. Un piège de petits joueurs. Un piège de petits joueurs. La chance que vous avez, c'est parce que le peuple gabonais vous aime. Raison pour laquelle j'essaye toujours de vous faire comprendre que le peuple là vous aime. Respectez le peuple là. Mais le peuple là, petit à petit, hein, va vous décharger. Il va vous décharger, le peuple là. Continue. Marque des petits joueurs. Je vais rentrer là-bas pour me museler. J'ai un gros ventre, sans rentrer dans vos tas. J'ai un gros ventre. Voilà pourquoi j'ai laissé ça comme ça. Parce que si demain, oui, ben le chef, tu as déjà le gros ventre. Je dis non, j'ai déjà le gros ventre. Donc j'ai mon gros ventre, j'ai mon belly, j'ai mon poisson corps. C'est là, ici, là, comme ça, là. Mais dans le piège que vous l'amenez les activistes, là, il y a les activistes qui vont vous parler toujours les vérités,
Il y a les activistes qui vont fermer leur gueule parce qu'ils ont peur. Il y a les activistes qui vont fermer leur gueule parce qu'ils sont en attente de nomination. Il y a les activistes qui vont fermer leur gueule parce qu'ils sont déjà nommés. Et il y a les maudits impolis comme Mwando. Voilà. Quand c'est bien, je vais dire c'est bien. On n'est pas en guerre, les gars. Pas une guerre. Quand c'est bien, je viendrai vous dire en premier que c'est bien. Quand vous avez fait les choses bien, je viendrai vous dire que c'est vrai, c'est bien. Mais je ne veux pas gâcher ma crédibilité que le peuple gabonais m'a donnée. Ce n'est pas vous, c'est le peuple gabonais. Et Maba de Kongeng est là, grand. Tu dis quoi? Je suis là comme ça, j'observe. Je vois mes balcons qui vous aiment. C'est logique, ils sont libres de leur choix. Mais je préfère venir vous dire mes vérités que dès que votre but de couchage, c'est pas moi non. Vous-même vous le savez, les postes ministériels refusés, les machins refusés. Non, ne faites pas qu'on parle en fait. Ne faites pas qu'on parle. Maintenant là, prenez vos chantres. Ce qui est bien, c'est que le jour où on aura besoin de parler, on sait que c'est la Balokongeng qui gère la communication. On sait que c'est la Balokongeng, là, la plaque tournante, qui prend les engagements, qui assume. Vous croyez que les Balokons, ils sont même au Gabon, même partout, ils partagent. Ils partagent pourquoi? Parce qu'ils sont épris de liberté. Ils ont eu cette lueur d'espoir que vous êtes venus les transmettre. Mais depuis là, rien n'avance. On vous observe. On vous regarde. Hey, les gars. Enlevez-moi dans la liste des oui-oui. Hein. Enlevez des chances là ou quoi là. Et dorénavant, on vous attend ici en France. Que Dieu bénisse au Gabon et que Dieu protège la Balokongeng. On ensemble, la famille.